bonjour à tous, amis de Vitamine, heureux de vous retrouver encore ce matin. Que Dieu vous encourage et je vous souhaite encore une bonne journée en Jésus-Christ. Pleine de vie, pleine de force, pleine de grâce. Soyez des instruments de bénédiction là où Dieu vous place. Et je veux vous encourager et continuer à persévérer sur ce thème de la victoire. On a fait depuis trois mardis, c'est le troisième, où je vous emmène sur ce sujet de la victoire. Dieu veut véritablement nous emmener à la victoire. Et je pense que on a des combats chacun à vivre et on a des victoires à remporter. Et Dieu se réjouit de la victoire de son peuple. Voilà. C'est une victoire qui amène la bénédiction dans tous les domaines, qui amène des bienfaits, qui amène de la grâce dans nos familles, dans nos foyers, sur nos lieux de travail. Mais vous allez me dire, mais en fait c'est quoi la victoire? La victoire de quoi? La victoire pourquoi? La victoire de quoi? Bien, c'est tout simplement Jean qui nous précise les choses dans son épître, le premier épître de Jean, au chapitre 4, verset 5, il dit « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». Et l'apôtre Paul le disait « J'ai combattu le bon combat, le combat de la foi ». Et donc, les victoires qu'on doit remporter, ce sont des victoires en relation et en rapport avec notre foi, la foi. Dans un monde qui est incrédule, c'est pas forcément jeter la pierre, c'est pas forcément comment je veux dire, juger le monde, mais il y a de l'incrédulité qui est dans le monde. Les hommes sont, quand on les interroge, bien voilà, ils sont partagés, ils n'ont pas forcément des convictions profondes, ils sont parfois complètement opposés, athées, blessés, etc. C'est pas à nous de juger, mais par contre, c'est à nous de leur apporter bien la parole de Dieu, la grâce, l'amour de Dieu, la révélation. Et un point qui est important par rapport à la victoire, c'est justement la connaissance. La connaissance. Dans tout combat, il y a un élément qui est très important, c'est la connaissance. On peut perdre une bataille par méconnaissance. On peut blesser quelqu'un par méconnaissance. On peut juger quelqu'un par méconnaissance. Donc la connaissance et la révélation même de Dieu, et je vais parler de révélation, parce que Dieu est notre allié dans ce combat. Et en bon stratège, il est très bien placé, il a une vue imprenable du ciel, si je peux m'exprimer comme ça, sans vouloir offenser qui que ce soit, mais Dieu est bien placé, et c'est certainement le meilleur conseiller qu'on puisse avoir dans nos combats et nos luttes par rapport à la foi. Donc n'hésitez pas à vous approcher de lui. Dieu un jour a dit à son peuple, dans Osée au chapitre 4, verset 6, il dira par exemple « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance ». Et c'est capital, la connaissance. Donc l'Église, elle est au même titre que, voilà, on peut parler d'un organisme ou même une famille. C'est bon que la connaissance soit au milieu de nous, la révélation. Dans tous nos combats, c'est stratégique la connaissance. Je vais vous donner une illustration. On dit de la bataille de Waterloo que Napoléon a perdu cette bataille pour plusieurs raisons. Déjà, parce que ses généraux étaient divisés, étaient un peu contre lui. Donc déjà, au sein de son armée, contre les Anglais, contre le duc de Wellington, il y avait déjà une mauvaise entente au niveau de l'armée de Napoléon. Mais il y a un autre aussi sujet, un autre élément qui a été la cause aussi, qui a participé à cette défaite de Waterloo, c'est que Napoléon ignorait, et ce n'était pas sur ses cartes, qu'au milieu du champ de bataille, il y avait un fossé. Et quand sa cavalerie a chargé contre les Anglais, une charge puissante de cavalerie, qui était stratégique pour Napoléon, il envoyait ses cavaliers, et bien ces cavaliers, au moment d'arriver devant l'ennemi, sont tombés dans cette fosse, dans ce fossé. Et ils ont été massacrés. Et ça a contribué en grande partie à une perte de morale au niveau des troupes, mais ça a donné confiance aussi à l'ennemi, de voir la chute devant lui de son adversaire puissant qui était Napoléon. C'est important la connaissance, et bien sûr, la Bible est un sujet de connaissance pour nous, pour notre vie, pour notre vie quotidienne, pratique, mais aussi pour nous fortifier dans notre foi en Jésus-Christ et en Dieu. Et
Bien sûr, il y a de nombreux textes qui nous invitent à ça, qui nous invitent à chercher la connaissance, et notamment, je reviens au livre des Proverbes, voilà, où bien, la connaissance apparaît là sous forme de la sagesse. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles, etc., etc. Je vous invite à lire le premier livre des Proverbes sur ce sujet de la sagesse. Et ce passage, ce chapitre se termine par des paroles d'encouragement, et Dieu dit au travers de ce texte, « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Je vous invite à chercher la présence de Dieu, à chercher son conseil, à chercher ses conseils. Il est notre allié, il est comme un père qui veut le meilleur pour nous, pour ses enfants, et il veut aussi faire de nous des instruments de bénédiction autour de nous. Et ça passe aussi par la connaissance. Être attentif à ce que Dieu dit, à la sagesse, avoir une oreille attentive à ce que Dieu dit. Pas forcément agir selon nos impulsions, selon nos sentiments, nos préjugés, nos pressentiments, etc. Mais essayer d'exercer notre cœur et notre oreille à la sagesse et à regarder à Jésus-Christ qui est une source de connaissance et de sagesse pour nous. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.